Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 56 ans, je suis née à La Réunion, grandie aux Pays-Bas et aujourd'hui ça fait presque 13 ans que je vis à l'île Maurice. Je suis arrivée à l'île Maurice il y a 12 ans, presque 13 ans. À l'époque, je travaillais pour une société internationale à La Réunion et qui m'a demandé de bouger vers Maurice où il voulait commencer une autre société. Et j'ai accepté parce que curieuse de découvrir la vie ici. On parle d'un boulot bien comme il faut dans le corporate, directeur général, directeur sur des boards différents à Maurice. Mais quelque chose faisait que je pensais que je voulais changer. La société en question s'était spécialisée dans le oil and gas et moi j'étais directeur général. Après j'étais aussi sur le board des autres compagnies ici. En 2018 que j'ai fêté mes 50 ans, j'ai décidé de me faire comme cadeau un voyage autour du monde en solo. C'est en revenant de ce voyage-là, avec ma tête pleine des rencontres que j'ai faites, les histoires que j'ai partagées avec des gens, que je savais que mon boulot dans un bureau enfermé comme ça, c'était pas ça que je voulais. L'idée est donc alors venue pour changer de boulot, mais quand on a fait pendant des années un certain boulot, c'est pas si facile de décider de quitter et de faire autre chose parce que la question se pose, quoi faire? Quelle d'autres choses pourrais-je faire? Et puis il y a aussi cette question de sécurité, on a une belle vie, bien payée, on va les changer pourquoi et est-ce que ça vaut le risque? C'est comme ça que je l'ai vu et donc longtemps hésité. Et puis, il y a l'univers qui est venu m'aider parce que j'étais virée d'un jour au lendemain, je perds mon emploi et là on parle de 2020, en plein Covid, je me suis dit bon ok, c'est décidé pour moi maintenant, autant d'y aller et changer de cap. Il se trouve que je suis végétarien et pendant le Covid et le lockdown qui allait avec, j'avais un mal fou de trouver des légumes qui n'étaient pas noyés dans les pesticides. Et donc en premier temps, pour juste simplement m'occuper, je me suis dit ce sera bien de cultiver moi-même mes légumes parce qu'on n'avait pas vraiment accès à un jardin. Et de là est venue l'idée de cultiver moi-même mes légumes. Au début juste pour nous, après c'est devenu quelque chose que je me suis dit tiens, je peux partager ça avec d'autres gens puisque sûrement je ne suis pas le seul qui n'a pas accès à un jardin, qui a envie de manger des légumes sains. Alors l'idée est venue d'un community garden, parce que comme j'ai grandi aux Pays-Bas, un pays très petit, avec beaucoup de gens, la plupart de la population vit dans des appartements, ils n'ont pas de jardin. Et donc chaque village a un terrain réservé pour ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire pareil ici à Maurice. On fait en sorte, on achète un terrain et on va partager ça avec des gens qui veulent bien jardiner comme nous. Mais c'est assez vite en fait qu'on a compris que probablement ça ne va pas marcher puisque les gens en général ils travaillent. Quand est-ce qu'ils vont venir dans le jardin pour travailler? Ça va être très difficile. Si le jardin est à côté de ta maison, oui. Mais si tu dois prendre la voiture pour y aller, un peu plus compliqué. C'est assez vite qu'on a décidé de juste cultiver nous-mêmes, mais quand même s'ouvrir vers le public. Je me lance donc avec beaucoup d'enthousiasme, mais vite fait affronter à la réalité que je ne m'y connais pas vraiment, quoi. C'était pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Tout ce que je savais, c'est que je voulais cultiver sans utilisation de pesticides, mais comment on fait ça? Alors là, heureusement, il y a une chose qui s'appelle YouTube et je dis toujours que je suis un diplômé de YouTube. J'ai passé des heures en regardant des vidéos. Bien sûr, on n'apprend pas tous par vidéo parce que ça parle des gens d'autres pays, dans un autre climat, avec un autre sol. Ce n'est pas le contexte mauricien. Mais ça aide à démarrer, d'avoir une certaine connaissance, d'avoir une idée à quoi tu dois penser. Et petit à petit, comme je dis toujours, trial and error, tu commences à apprendre et tu commences à avoir plus de confiance et de te sortir, quoi. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est le soutien des gens autour de moi. J'ai cherché un peu sur Internet s'il y avait déjà des fermes à Maurice qui travaillaient un peu de la même façon. Et j'ai tout simplement appelé, connecté avec eux et demandé si je pouvais visiter, d'apprendre un peu avec eux, d'échanger des tips, des idées. Heureusement, il y en avait pleinement qui ont bien voulu faire ça et ça, c'était vachement important pour le démarrage. Et j'en remercie d'ailleurs tous ces gens-là qui m'ont aidé. Au bout de quelques mois, j'étais approchée par des gens qui voulaient monter une association
qui avait comme but d'améliorer notre système alimentaire. Et là, ça m'a titillé parce que je me suis dit, système alimentaire, en fait, jusqu'à là, j'avais jamais trop réfléchi dessus. Et j'ai accepté, j'ai appris énormément. C'est là où j'ai compris que le système alimentaire à Maurice, il est quand même mal fait dans le sens qu'on est très dépendant de ce qu'on importe. Notre nourriture, je crois qu'on est à 75%, si ce n'est pas plus, qu'on importe chaque année à Maurice. Donc ça nous rend vulnérables. On a le problème de monoculture, pesticides, etc. Donc je me suis dit, waouh, il y a du travail à faire. Et c'est là le moment que je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé mon nouveau profession, mon nouveau occupation. Donc je réfléchissais sur cette idée de me lancer 100% sur ce nouveau métier. Après, décision prise avec mon mari parce qu'il fallait bien discuter, parce qu'on part de potentiellement 2 salaires à une seule. Est-ce que c'est faisable et tout. Heureusement, j'ai eu son soutien 100% de me lancer parce que lui, comme moi, croyait vraiment que c'était important de se lancer dans cette aventure. Je ne vous cache pas que j'avais peur. Au début, ça fait quand même, je sais pas, c'est l'incertitude. On ne connaît pas le futur dans le sens que est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va aller financièrement? Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Je sais pas, c'était l'enthousiasme, le passion que je sentais, que je voulais vraiment faire ça, qui m'a fait décider de quand même me lancer et juste d'y aller. Une fois cette décision prise, j'ai réalisé quand même assez vite que le petit terrain n'était pas suffisamment si je voulais vraiment en faire mon métier, un business correct. Et donc, j'ai sauté sur l'opportunité d'acheter le terrain à côté que j'ai pu financer en vendant mon appart. Tellement j'étais passionnée et sûre que c'est ça que je voulais faire. Et c'est là où un gros travail de réaménagement commence parce qu'il fallait faire de ces 2 terrains différents une seule ferme qui a du sens. Et donc ça nous a pris quand même facilement 1 an. Avant, on était prête d'ouvrir pour le public et commencer à vendre. Super excitant, mais aussi super fatigant. Parce que la réalité, je me lève à 5 heures le mat, je commence à travailler à 6 heures, tu fais ce que tu dois faire dans les jardins, tu t'occupes des animaux. Après, il y a tout autre boulot à faire parce que avoir une ferme, c'est pas juste cette idée que j'avais de moi dans le jardin avec ma petite robe qui fait des légumes tout joyeusement. Il y a des choses à faire parce que tu vas porter plusieurs casques. Tu vas être celui qui plante, mais aussi celui qui vend. Tu fais ton marketing, il faut faire le social media. Enfin, il y a beaucoup de boulot. C'était une période tout excitante, mais aussi super fatigant. Et ça, c'est sans compter encore le ménage, la maison. Maintenant, c'est tout moi qui va faire. Ouais, au début, c'était un peu chaud. Mais vite fait, on s'y habitue. Et puis, le plaisir qui prend le dessus, quoi. Parce que c'est ça que tu voulais et c'est merveilleux. Quand je dis que c'est merveilleux, il ne faut pas penser quand même que je ne suis pas passée par des moments d'angoisse, des doutes. Pas le doute sur mes choix, mais plutôt parce que tu es encore en train d'apprendre. Je me souviens très bien, le premier cyclone, mon Dieu, on n'a presque pas dormi tellement on avait peur. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nos plantes vont tenir? Enfin, il y a plein d'autres challenges qui vont arriver sur ta route. Mais tu vas juste rester calme et éliminer un par un. C'est comme ça. La vie, de toute façon, ce n'est pas une fleuve tranquille. Il faut juste faire avec et juste continuer à y croire et t'y mettre. Cette énergie, cette passion pour ce nouveau métier, c'est super. Mais je dois dire que j'ai dû aussi me ressaisir un petit peu et me rappeler pourquoi j'ai changé de cap. C'était pour m'échapper à cette vie corporate, toujours busy, jamais du temps pour moi-même. Et il ne fallait pas que je recommence en fait avec ça. Et donc, il faut bien réfléchir de temps en temps, prendre une pause et de revoir un petit peu pourquoi j'ai commencé cela, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois changer pour que vraiment je reste dans cette idée dès le départ de créer une meilleure vie. Pour finir, qu'est-ce que je peux dire? Malgré que tu passes par des moments difficiles, il ne faut jamais laisser ça être une raison pour t'arrêter.
On n'a pas 20 ans, on a déjà d'un certain âge, on a une expérience. Moi, j'ai changé de cap à 52 ans, comme quoi c'est possible. Il suffit juste de croire en toi-même, de ne pas hésiter de demander de l'aide, de te faire entourer par des gens qui veulent bien t'aider, t'écouter, t'épauler et de foncer. Oui, c'était pas toujours facile, mais aucun regret, mais vraiment zéro regret parce qu'aujourd'hui, je vis ma passion, je fais exactement ce que je veux, comme je le veux et ça, il n'y a pas de prix pour cela. Donc, si vous avez une idée, une rêve, allez-y, foncez. Il n'y a pas un meilleur moment que le moment présent. N'hésitez pas, prenez votre courage, faites-vous entourer par des gens qui vont vous encourager, vous épauler et juste do it. Deviens cette femme soleil, une femme, elle est là pour briller, pour éblouir le monde. C'est à votre tour, n'hésitez pas. Sur ce, très belle fête et bonne année.